Bonsoir à toutes et à tous. Je suis également ravi d'être parmi vous ce soir pour animer ce débat autour de l'Église et sur comment cette Église peut être en capacité de changer sur des sujets de société. L'Église ne peut être l'Église du Christ et être fidèle à Jésus-Christ que si elle change. Pourquoi? Parce qu'elle est un peuple en marche. Refuser le changement, ça voudrait dire se figer dans une posture, s'arrêter en chemin et donc cesser d'être les disciples de celui qui nous dit « je suis le chemin ». À cet égard, l'Église est toujours, comme elle le dit elle-même, pardonnez si j'emploie un mot latin, mais c'est Saint-Père Reformanda. L'Église se veut toujours appelée à changer et à se réformer. L'Église est une institution, et comme telle, elle est mortelle. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, Jésus a envisagé cette disparition, puisqu'il dit, quand je reviendrai, y aura-t-il encore la foi sur la terre? L'Église est une institution dont le seul but est de faire connaître Jésus. Moi, je suis un converti, donc j'ai été élevé dans l'athéisme. Et il est certain, j'ai lu à peu près, c'est facile, les grands textes religieux de l'humanité, il y en a 7 ou 8. Le Coran, là, les sourates, le chant de ceux, de la haute ceux, etc. Et je pense que Jésus est de très 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 loin la personnalité spirituelle la plus étonnante de l'humanité. Quand j'ai été ordonné prêtre en 1960, il y avait 1000 ordinations par an en France. L'an dernier, il y en a eu 78. Et c'est comme ça partout dans le monde. Alors, pas partout, mais presque partout. Même dans les pays comme l'Amérique latine, où il y a très très peu de prêtres. Et comme je suis géographe par ailleurs, j'ai fait une géographie du monde, j'ai regardé l'état d'église dans le monde, il n'est pas brillant. Je crois que dans la société tout entière, on observe une difficulté à se donner. On est dans une civilisation de l'éphémère. On aime bien zapper. On est prêt à se prêter quelque temps, mais pas à se donner. On voit le succès d'ailleurs des engagements pour une cause humanitaire. On ira ici ou là pendant 1 an ou 2, et c'est très bien. Mais il est plus difficile de se donner pour toujours. Et ça, ça déborde largement le cadre de nos séminaires catholiques. Donc l'Église n'échappe pas à cet aspect qui est propre à la société d'aujourd'hui. Ça lui pose des questions qu'elle ne peut pas esquiver. Mais voilà, je resitue la crise des vocations dans une crise plus large qui se rencontre aussi dans le mariage d'ailleurs. L'Église a besoin du ministre parce que ce n'est pas une religion du passé, le christianisme, c'est une religion du présent. Et le repas du Seigneur, la messe, que les protestants appellent la scène, est fondamentale. Et toute la tradition nous dit qu'il faut un ministre ordonné qui remonte à la succession apostolique jusqu'au... Or, la disparition de cette ministre est dramatique. Et pourquoi on disparaît-il? Parce que le statut du clergé n'a pas évolué depuis la réforme protestante. D'ailleurs, chez les réformés non plus. Il n'y a pas de pasteur. Et chez les orthodoxes, il n'y a pas non plus de vocation. Donc, ce n'est pas lié au mariage. C'est lié, à mon avis, à ce que l'Église a confondu, et Monseigneur vient de le dire, le service du sacerdoce avec une vocation monastique. C'est pour ça que je ne parlerai pas de... La vocation, pour moi, c'est les moines. Le ministère, c'est un service. Et pendant des siècles, jusqu'à Constantin, l'Église ne demandait pas un engagement aux serviteurs de moines. Elle prenait des bénévoles, comme d'ailleurs toutes les associations aujourd'hui. Et je crois qu'il faudrait revenir à ça. On aurait tort de dissocier complètement ministère, c'est-à-dire service, et puis vocation. Je ne crois pas qu'il faille restreindre le mot vocation aux moines. Tout baptisé par son baptême est appelé, et c'est ça le propre de la vocation, être appelé. Mais il est appelé à quoi? À être enfant de Dieu, à être chrétien, à être vivant en Christ et à être annonciateur de l'Évangile. La vocation n'est pas réservée aux moines. Jean-Claude Barrois, est-ce qu'il faut ordonner des femmes? Personnellement, je ne vois pas de problème théologique à l'ordination des femmes. Jésus était extrêmement féministe, entouré de femmes qui d'ailleurs l'entretenaient de leur bien. Mais bon, ça fait... Il faut une certaine prudence pastorale. Et je crois que dans ce domaine-là, on voit bien que le problème que ça pose chez les anglicans, il ne faut pas aller trop vite. L'égalité en dignité ne signifie pas la suppression des différences. Voilà. Donc l'ordination des femmes
je ne la vois pas à l'ordre du jour. Je ne la vois, donc pour répondre clairement, c'est non. Je me range derrière un argument d'autorité. C'est vrai que Jean-Paul II a argumenté sur la question, a dit que le débat était clos. On peut considérer qu'il ne l'est pas. Moi, je me range derrière cet argument d'autorité. Même si Jésus a dit il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. Quand j'entends à la télévision, toutes les religions sont pour la tolérance et pour l'amour. C'est faux. C'est absolument faux. Moi, je suis un spécialiste de l'histoire des religions. Comme si vous parliez d'égalité des hommes à Socrate et à Bouddha, ils se seraient tapés de rire, de cuisses, ils se seraient tapés sur les cuisses de rire. Oui, pour eux, il n'y avait pas d'égalité des hommes. C'est une idée chrétienne, l'égalité universelle. Et uniquement chrétienne. Un brahmane voit un intouchable, il passe sans le regarder. Voilà. La finance est pour l'homme et non pas l'homme pour la finance. Alors vous direz que c'est un truisme, mais c'est pourtant ce qu'il faut rappeler. Et c'est ce que le monde d'aujourd'hui, le début de notre siècle, a besoin d'entendre. Lorsque Jean-Paul II est arrivé, c'était les droits de l'homme par rapport au bloc de l'Est, et on se souvient de l'écho que ça avait. Il me semble qu'à l'heure où nous sommes, avec toutes les questions liées à la crise, aux bulles financières, au rapport Nord-Sud, à la paupérisation de quantité de gens, l'inquiétude que génère ce monde géré par la finance, je crois qu'il est important, salutaire de rappeler que les finances et l'économie est pour l'homme et non pas l'homme pour l'économie. L'amour de l'homme et de la femme, c'est chrétien. Jésus se foutrait des préservatifs. Ce que nous avons à dire, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On a un message d'amour, pas d'exclusion, pas de condamnation. Je suis toujours triste quelque part de me dire qu'on est perçu comme des gens qui condamnent, qui accusent, qui excluent, alors qu'on est dans un évangile qui dit aimez vos ennemis jusqu'à donner votre vie pour eux, même si vous devez y laisser la vôtre. Nous considérons que le mariage des personnes de même sexe est l'acte 1 d'un processus qui entraîne un acte 2 puis un acte 3. Je ne vois pas au nom de quoi vous interdirez à des personnes mariées de même sexe d'avoir des enfants lorsqu'elles l'exigeront au nom de l'égalité. Quel argument mettrez-vous en avant pour leur dire non, vous n'avez pas le droit? Donc PMA, donc GPA. Et j'ai en mémoire la phrase que M. Pierre Berger a prononcée benoîtement, sans que ça suscite beaucoup de scandale, quand il dit il n'est pas plus choquant qu'une femme loue son ventre qu'un ouvrier loue ses bras. Ah, voilà la suite. Donc nous allons, sous couvert du mariage des personnes de même sexe, que nous aimons, la question n'est pas là, il n'y a pas d'homophobie derrière ça, mais nous ouvrons les yeux sur ce que ça ouvre comme perspective. Et est-ce que nous voulons remettre l'homme au centre ou bien laisser la loi de la finance avoir le dernier mot? Bientôt, inévitablement, nous allons vers ça. On permettra à des gens qui en ont les moyens de louer les services, le ventre, pour parler plus élégamment, d'une femme qui fera des enfants pour qu'ils puissent assouvir leur désir d'avoir un enfant.